Êtes-vous prêts pour le dernier message de la série d'Éphésiens? J'espère que vous avez pris le temps de tout lire. Il n'y a pas de tableau ce matin. J'ai serré mon crayon. Mais on a un super message. Et c'est la fête des papas ce matin. Alors, on va imbriquer le dernier chapitre pour parler et encourager les papas. Fait que le message, c'est pour nous tous. Mais je vais toujours ajouter une portion papa. All right? Est-ce que c'est correct avec vous autres? Fait que c'est pour nous tous avec une option papa. Alors, papa, papa céleste, dans le nom de Jésus, merci pour ce temps. Merci pour ce temps dans ta présence. Viens agir dans nos vies, Seigneur. Viens agir dans nos cœurs. Viens agir dans les papas ce matin. On va être encouragés. On va être bénis, Seigneur, et par ta parole. Et Seigneur, viens faire une œuvre encore plus profonde dans chacun de nous. Et tout le monde dit Amen. Je trouvais le dernier chant tellement bon et pertinent et en lien avec le message ce matin. Parce que le chapitre Éphésiens est quand même un chapitre qui nous motive, qui nous encourage, qui nous emmène à l'action. Et je ne sais pas si vous vous rappelez le message de la semaine passée. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent du message de la semaine passée? Est-ce qu'il y en a qui ont fait des tout cette semaine? Oui. Ouais. Qui a réussi à découvrir comment reconnaître l'ennemi? Est-ce qu'il y en a qui ont fait des tout? Moi, je l'ai fait tout seul, je l'ai fait en couple, je l'ai fait en famille, on l'a tout fait dans l'auto, dans la chambre, n'importe où. Et à l'école, non pas à l'école, mais à l'église, on fait des tout. Parce qu'on a découvert la semaine passée que vous êtes dans l'armée de Dieu. Vous ne le saviez pas, mais vous êtes dans l'armée du Seigneur. Il y en a qui ne savent pas s'ils veulent dire Amen. Mais au moment que tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu es enrôlé. Hein? Comme disait Astérix et Obélix, engagez-vous qu'il disait, hein? Vous verrez du pays. Mais, Amen, et vous êtes dans l'armée. Et si vous êtes un enfant de Dieu, bien, que vous voulez ou que vous ne voulez pas, vous êtes rentré dans une guerre spirituelle et maintenant, il y a du combat spirituel. Mais on a essayé d'apprendre le plus simplement possible, décortiquer le plus simplement possible les ruses de l'ennemi, de nous envoyer des mensonges, des blessures, des peurs, des doutes, éteindre notre esprit par l'oisivité spirituelle. Et si on est capable de découvrir une tactique de réveil comme qui nous fait qu'on réalise quand les peurs rentrent, quand les mensonges arrivent et qu'on peut dire non, on va être capable de démasquer les ténèbres, marcher dans la lumière, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen? Allô? Amen. Il me semble que si vous réalisez que vous seriez dans la main, vous direz « Yes, sir! » All right? J'ai trop écouté de films dans l'armée. Je ne sais pas à quel film que je pense présentement, mais il y en a un. Et ce matin, le titre du message, c'est « Afin que le ciel envahisse nos maisons ». Qui pense que c'est un bon titre de message ce matin? Et je veux nous encourager et parler des papas. Et je veux que le ciel envahisse nos maisons. Et le ciel envahisse nos familles, nos papas, qui nous sommes. Et Charles, hey, mon anglais de la misère matin, Charles Spurgeon, qui est un évangéliste reconnu, a dit ceci: quand notre maison est dirigée selon la parole de Dieu, les anges vont peut-être demander de rester avec nous, car ils ne vont pas se trouver hors de leur élément naturel qui est le ciel. J'ai trouvé ça cool. Et j'ai dit, come on, est-ce qu'on peut arriver que dans nos maisons, nos attitudes, nos comportements, nos agissements ressemblent tellement au ciel que les anges disent, come on, c'est la place qu'on veut rester. Mais il semble que ça serait hot. All right? Et si vous vous rappelez bien, Éphésiens 1, 2, 3 est une portion théologique. Et Éphésiens 3, 4, 5, 4, 5, 6 est une portion pratico-pratique. La semaine passée, on a vu la conclusion. Mais juste avant, Paul dit des choses extraordinaires. Il est en train de nous dire comment on devrait vivre. Et on va commencer au verset 15 de Éphésiens 5. Je vous encourage de prendre des notes ce matin sur votre cellulaire, pas texter aux autres personnes dans les autres rangées, mais de prendre votre cellulaire, de prendre des notes. Qui que la semaine passée a pris des notes?
Est-ce que je peux vous applaudir? Yes. Félicitations. Alors, il y en a plein d'autres qui vont commencer ce matin et je vous encourage à prendre des notes et réaliser et reprendre et relire après parce qu'on apprend beaucoup plus. Alors, 5 points afin que le ciel envahisse nos maisons ce matin. Le texte, Éphésiens 5, versets 15 à 18a, va dire ceci. « Veillez donc avec un soin tout particulier à votre manière de vivre. Agissez avec la conscience de votre responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour sans penser à plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. » Aïe, aïe. Comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions, opportunités dans l'autre version favorables, malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément parce que nous vivons dans un temps où domine le mal. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents. Ne vivez pas en dilettantes. Ça mange en hiver, ça. Mais à travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire, puis tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. Wow! C'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Wow! Je vais vous lire le classique, et là, vous allez tout comprendre le verset qui disait ceci. « Faites donc bien attention à la façon dont vous conduisez, dans la version Louis II, celle qu'on a appris à l'école dimanche. Ne vous comportez pas comme des fous, mais des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides. » Il y a du fun dans ce texte-là. Mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Wow! Le premier point ce matin, c'est soyons sérieux, vivons avec précision pour ceux qui prennent des notes. Soyons sérieux et vivons avec précision. Et Paul, dans ce bout de texte-là, est quand même assez solide et est en train de nous dire, come on gang, il n'y a pas de temps à perdre, il faut être sérieux, il faut vivre avec précision, il va dire des choses comme, regarde à la façon dont tu vis. Réfléchis à ce que tu penses, réfléchis à ce que tu fais, réfléchis à la façon dont tu te comportes, pense à comment tu vis. Il va dire, dans un autre moment, il va dire, rachète le temps. Prends soin de comment tu dépenses ton temps. Regarde comment tu dépenses ton temps. Et à d'autres moments, il va dire, assure-toi de comprendre la volonté de Dieu. Paul est sérieux, Paul est sur une mission. Paul est en train de nous dire, à cause de tout ce que Dieu fait pour nous, à cause de les richesses que Dieu a données, maintenant, voici comment tu devrais vivre digne de l'appel. On a vu ça dans Éphésiens 4, verset 1. Voici comment tu devrais vivre digne de l'appel qui est sur ta vie. Une chose que tu devrais faire, c'est vivre avec précision. De t'assurer que la façon dont tu vis va t'emmener quelque part. J'ai lu cette phrase, j'ai trouvé ça le fun. Et Paul, dans ce texte-là, a une image nautique de bateau, si on peut dire. Et il y a une phrase que j'ai lue qui disait ceci. « Si le capitaine ne sait pas où est le port, aucun vent n'est le bon vent. » Et j'ai dit, il faut que j'inclue ça dans mon message. Si le capitaine ne sait pas où est le port, aucun vent est le bon vent. Dans le sens que si tu ne connais pas la destinée, la volonté, le désir de Dieu pour ta vie, aucune chose va t'emmener au bon endroit. Il n'y a aucune décision, aucune direction qui va t'emmener au bon port, au bon endroit. Et Dieu dit, come on, rachetons le temps, réfléchissons à comment nous vivons, comprenons quelle est la volonté de Dieu, on va en parler dans quelques instants, mais assure-toi de te rendre au port. Et même le mot opportunité, est une autre image nautique, parce que dans le latin, le mot opportunité veut vraiment dire mène au port, qui nous amène au port. De prendre le bon vent qui nous amène au port. Paul est en train de nous dire, dans les temps que nous vivons, il n'y a plus le temps à perdre, c'est le temps de saisir les opportunités afin d'accomplir la volonté de Dieu. C'est le temps de saisir les opportunités afin de comprendre la volonté de Dieu et de l'obéir. Il n'y a pas de temps à perdre. Rachetez le temps. Mais il faut comprendre que
le contexte de Paul, il est en prison, la persécution est de plus en plus grande, et bientôt Jérusalem va être détruite. Et il est en train de dire, pendant qu'on a du temps encore, assurons-nous de vivre pour la gloire de Dieu. Je pense que c'est la même chose qu'on devrait s'encourager aujourd'hui. Pendant qu'on vit, assurons-nous de vivre pour la gloire de Dieu. Le mot, est-ce qu'il y en a qui savent ce que le mot dilettante veut dire? Non, parce que vous l'avez cherché ou parce que vous le savez par cœur? Ça veut dire quoi? Amateur, parce que tu l'as cherché ou tu le savais? Et que tu es intelligente, c'est fort. Les Français, ils connaissent des mots différents que nous, on connaît. Est-ce que vous avez remarqué ça? J'écoutais Mathieu un matin, puis je me dis, quelle langue il parle? Quand il... Non, je suis sûr que je ne suis pas tout seul à avoir pensé, mais non, mais c'était beau, c'était poétique. Je dis, j'entends pas ces mots-là souvent au Québec. Anyway, tout ça pour dire que tu as fait une belle ouverture, Mathieu. Hein? C'est un compliment. Et le mot dilettante veut dire, oui, amateur, mais ça veut dire qu'il fait son travail en amateur sans s'y engager complètement. Wow! Paul est en train de dire, arrête de vivre ta vie en amateur sans t'engager complètement. Arrête de battre le vent ou de faire des décisions aléatoires. Comprends la volonté de Dieu. Rachète le temps. Vis avec précision. Arrête de ne pas t'engager dans ce que tu fais. Fais-le complètement. Moi, je ne veux pas être un chrétien amateur. Allô? Je ne veux pas être un chrétien qui fait sa job à moitié parce qu'il n'est pas engagé pleinement dans la cause de Jésus-Christ. Puis c'est pour ça qu'on va aller marcher. Pour la cause. On parle pour la cause, puis on marche pour la cause. Et Paul est sérieux. Paul est même dur. Marchez pas comme des fous. Marchez comme des sages. Le mot s'engager veut dire se lier moralement par une promesse. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il faut s'engager moralement à la promesse d'accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. Les pères, il faut s'engager moralement à racheter le temps dans nos vies. En tant que papa, en tant que mari, il y a bien de choses qui peuvent voler notre temps. Il faut s'engager à racheter le temps. S'engager à ne pas perdre le temps, à avoir de la rancune contre quelqu'un. S'engager à racheter le temps, de ne pas perdre du temps avec les choses qui nous volent. S'engager à ne pas perdre le temps de s'inquiéter, mais d'être conscient, d'être des papas qui vivent avec précision. Non seulement ça, il faut s'engager à ne pas perdre le temps avec les gens précieux autour de nous. Qui est d'accord avec ça? J'ai réalisé qu'au moment que tes enfants pognent le secondaire, la vie va beaucoup plus vite qu'avant. Quand mes enfants étaient bébés et que la vie était longue. Avouez, même Annie a dit oui, puis elle n'a pas de bébé, tu comprends? Elle a compris ça, elle. Et la vie était longue, les nuits étaient longues, les journées étaient longues. C'est pour ça que maintenant, ils donnent 1 an de congé. Hey, moi, dans mon temps, on avait 3 jours. Je suis béni, ceux qui ont 1 an de congé maintenant. Je suis sainement jaloux de vous. Et plus que là, ils s'en vont à l'école, la vie commence à accélérer parce que là, enfin, ils font plus caca dans la culotte, ils s'habillent tout seuls, techniquement, ils mangent, ils te restent à faire les lunchs, les devoirs, et la vie commence à accélérer. Mais au moment qu'ils arrivent au secondaire, l'accélération augmente. Et la puberté rentre. Et il y a plein de choses qui fait qu'ils passent de bébé en 6e année, de haut de même, en 5 ans, ils te regardent dans les yeux, puis ils t'appellent, ouais, pa. C'est comme, il y a eu un 5 ans, j'avais un fils que je prenais dans les bras à un fils qui me prend dans ses bras. All right? Et c'est bien différent. Et il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'être avec eux. Un de mes défis en tant que pasteur, c'est quand je rentre à la maison, j'ai l'impression que ma tête est encore au bureau. Et des fois, ma fille, puis la plus jeune, elle dit « Pa! »
Pa! Et là, on me parle, et là, je réponds, mais 3 minutes plus tard. Et là, je réalise, je m'excuse, cocotte. J'étais dans ma tête. Il faut apprendre en tant que papa d'être là dans le moment présent et pas se faire voler. Parce que le temps passe vite. Et c'est ça. Ça fait du sens? Donc, la première chose que je veux vous dire ce matin, soyons sérieux. Vivons avec précision. Deuxième chose que je veux vous dire ce matin, c'est ne soyons pas stupides. Recherchons à comprendre son plan. Recherchons à comprendre son plan. Et j'ai écrit ceci, je dis l'idée de comprendre, c'est l'idée d'utiliser nos pensées pour découvrir et faire la volonté de Dieu. Toute l'idée de faire la volonté de Dieu est en lien avec nos pensées. Romains 12:2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais quoi? Soyez renouvelés dans votre intelligence, d'autres versions vont dire dans vos pensées, dans vos mentalités, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et quoi? Ce qui est la volonté de Dieu. Afin de discerner la volonté de Dieu, ça prend un endroit où nos pensées soient changées, transformées et en ligne avec ses pensées. Et comment qu'on fait ça? Comment qu'on découvre la pensée de Dieu? C'est dans la prière, c'est en lisant la parole de Dieu, c'est en louant Dieu, c'est dans des moments de repentance et même c'est dans des moments de brisure. C'est là qu'on apprend la volonté de Dieu, c'est là qu'on apprend le cœur de Dieu pour nos vies, c'est là qu'on apprend ce que Dieu veut pour nous. Et l'idée de comprendre est bien différente que l'idée de connaître. Allô? Connaître, c'est l'idée, Dieu veut bien plus qu'on connaisse sa volonté, il veut qu'on comprenne sa volonté. C'est ça qu'il va dire dans le texte. C'est ça que Paul va dire, soyez pas stupides, shotted guns. Mais comprenez la volonté de Dieu. C'est pas juste de la connaître. L'idée de connaître, c'est d'avoir de l'information sur un sujet. L'idée de connaître, c'est avoir des données sur un sujet. C'est d'être familier avec quelque chose. Mais l'idée de comprendre, c'est l'idée de réflexion. C'est l'idée d'association. Et c'est même l'idée que notre conscience nous amène à prendre des actions et à faire des choix. C'est ça l'idée de comprendre. Et comprendre prend un peu plus de temps que de connaître. On peut connaître plein d'informations sur la volonté de Dieu. Mais quand on la comprend, ça nous amène à l'action. Et Paul va dire, don't be stupid. Vivez comme des sages, vivez pas comme des fous. Les hommes, on devrait se mettre en priorité de chercher la face de Dieu. Allô? Les futurs papas, les papas présentement, les grands-papas, les hommes dans ce lieu, une des choses qu'on devrait faire, c'est de se mettre en priorité de chercher la face de Dieu. Parce que Paul est en train de dire, si tu ne le fais pas, tu es stupide. Il n'y a pas un homme qui aime se faire traiter de stupide. Hello, McFly! Hello, Butthead McFly! Qui a déjà vu Back to the Future? Il n'y a personne, il n'y a pas un homme dans ce lieu qui aime se faire traiter de stupide. Allô? Vous êtes vraiment silencieux, hein? Paul est en train de dire que si on ne cherche pas à comprendre la volonté, ça égalise à être stupide. C'est pas, vous êtes silencieux quand je parle de ça, vous êtes vraiment silencieux. Est-ce que vous comprenez l'importance que Paul est en train de mettre? Les hommes, on doit être de ceux qui cherchent la face de Dieu. Si on est pour emmener le ciel dans nos maisons, les hommes, il faut comprendre quelle est la volonté de Dieu et ce que Dieu veut faire à travers nos vies. Comprendre ce que Dieu, pas juste veut faire à travers nos vies, comprendre ce que Dieu veut faire dans le monde. Comprendre comment Dieu veut qu'on se comporte. Comprendre que ce que Dieu veut qu'on fasse et qu'on puisse l'obéir. Pas juste le connaître. Je vais être franc avec vous, il y a beaucoup d'hommes qui connaissent la volonté de Dieu, mais qui ne la comprennent pas. Les hommes, c'est notre rôle d'emmener nos kids à l'église. C'est notre rôle d'emmener nos kids à l'église. Je trouve ça difficile ou je trouve ça plate que quand on commence des fois d'avoir des enfants, l'église ne devient plus une priorité.
et qu'on reste plus souvent à la maison parce que c'est du trouble des emmener à l'église. Come on. En tant que papa, c'est notre rôle de se botter. L'esprit me dit d'arrêter de parler. C'est de se botter. Et vous mettez le mot que vous voulez. Et qu'on emmène nos kids à l'église. Même si c'est difficile, même s'il faut se lever plus tôt. Parce que nos enfants, s'ils ne goûtent pas la présence de Dieu, ne serviront pas Dieu quand il va avoir 14, 15, 16, 17 et 18 ans. Et c'est notre rôle en tant qu'homme de se lever, puis d'être des leaders, puis de chercher la face de Dieu, puis d'emmener nos enfants à chercher la face de Dieu. Amen? C'est stupide de ne pas le faire. Ah non, c'est difficile. Est-ce que vous comprenez quand on a lu la lettre de Paul la première fois que ça pourrait ressembler? Paul est en train de les traiter stupides. Des fois, il faut se faire parler dans le casse. Parce que si on ne se fait pas parler dans le casse, on garde nos défauts, on garde nos faiblesses, mais on ne change pas, puis on ne vit pas pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas facile. Mais ça prend ça des fois. Troisième chose ce matin, vu que vous êtes tellement excités par mon point numéro 2, je vais passer au point numéro 3. Éphésiens 18b, ça va être bon. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais buvez à longs traits à la coupe de l'Esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui la plénitude. Comment? Que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels. Qu'elle s'exprime par des chants de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés. De tout votre être, chantez et jouez jouez quoi? Pour Dieu et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Où que ce soit, à tout moment et pour toute chose, apportez à Dieu le Père l'hommage de votre reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Wow! C'est pas merveilleux, ça? Le verset 18, je vais vous le lire dans la version classique qui disait « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire, quoi? Remplis de l'esprit. » Ça, c'est le classique qu'on a appris à l'école. Il y a des versets assez incroyables dans Éphésiens. Hein? Il y a des versets classiques qu'on a appris quand on était jeune. À 3 ans, je savais ce verset-là. Je ne sais pas pourquoi qu'on m'apprenait « Ne vous enivrez pas de vin » à l'école du dimanche, mais je l'ai appris assez jeune. Je pense que c'est à cause du deuxième bout. « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Et pour que vous compreniez ce texte-là, il faut étudier un peu. Parce que Paul ne dit pas ça juste pour le fun. Pourquoi qu'il rentrerait ça? Pourquoi qu'il rentrerait cette comparaison-là entre le vin et le Saint-Esprit? Il faut que vous sachiez, si vous vous rappelez, l'église d'Éphèse est une ville qui est en Turquie, mais qui est dans la Turquie moderne, qui était d'influence grecque. Et dans ces temps-là, les Grecs avaient une activité favorite qui s'appelait le symposium. Et le symposium veut dire littéralement boire ensemble. Ça n'a pas vraiment changé depuis le temps grec. Mais est-ce que vous vous rappelez, dans Astérix et Obélix, quand ils s'assisaient sur des longues chaises, et là, qui buvaient du vin et mangeaient des raisins? Right? Est-ce que vous vous rappelez de ces images-là? Est-ce qu'on peut mettre la prochaine image? C'est celle-là. Right? Tu sais, ils disaient « goûteur » ou envoyez-le au lion. Tu sais, c'est comme, il y avait du fun dans ce temps-là. J'ai pris une image kosher. Mais c'était une image, c'était un temps où que les hommes seulement pouvaient aller là. Les femmes n'avaient pas le droit d'aller là. Et c'était un moment où ils buvaient, chantaient des chansons, chantaient, exprimaient, débattaient sur la politique du jour. Et malheureusement aussi, il y avait quelques femmes qui avaient le droit de rentrer, mais on s'entendait, c'était pas pour des bonnes raisons. All right? C'est pas ça que Paul il disait.
Si vous faites ça, si vous buvez du vin, si vous enivrez, vous allez vous rendre quoi? Au libertinage et à la débauche. Et Paul fait la comparaison et dit, maintenant que vous êtes en Jésus, ça, c'est plus l'activité qui doit vous conduire. Être rempli du Saint-Esprit devrait être l'activité qui vous motive. Il est en train de dire, arrêtez changer de chanson que vous chantez. Arrêtez de chanter, y a-tu de la bière ici? All right? Pour chanter à la place, y a-tu l'esprit ici? Parce qu'il n'y a pas d'esprit ici. Moi, je suis parti d'ici. All right? Oui? Merci. Moi aussi, je m'applaudis. Est-ce qu'il y a juste moi qui connais cette chanson-là d'église? Non. Lise, tu connais la première, Lise? Right. Oui. Lise, quand même, quand elle était jeune, t'as quelque chose. Et... Elle a eu une vie passée lourde. Et non, c'est une joke. C'est une joke. Lise a été gentille toute sa vie. Et Paul est en train de dire, maintenant que vous êtes chrétiens, remplis de l'Esprit, est-ce que vous comprenez qu'il s'adressait certainement à des gens qui, il y a quelques mois ou semaines, étaient dans des symposiums et se comportaient comme ça. Il est en train de dire aux gens d'Éphèse, maintenant, ce n'est plus votre style de vie. Maintenant, d'être rempli de l'Esprit devrait être votre plus grand bien et votre plus grand désir. Est-ce que ça fait du sens? Et on doit chercher à être rempli du Saint-Esprit. C'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Vous savez, on a souvent cette image et l'image nous la donne parce que si on boit du vin, on a l'impression de se remplir. Et même, il va dire, soyez constamment. L'idée, c'est un ordre que Paul dit. Il dit, soyez remplis. Ce n'est pas juste quand ça vous tente, ce n'est pas juste faites-le si vous voulez. C'est un ordre de Paul. Et même l'ordre est continuel. Même des versions vont dire, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que toujours remplis du Saint-Esprit. Mais l'image qu'on s'est donnée, c'est l'image de boire. Qui n'est pas nécessairement mauvaise, mais qui n'est pas seulement la première interprétation. Mais on pense que l'idée d'être rempli du Saint-Esprit, c'est un contenant et que le plus qu'on shababakakashamba, ça remplit jusqu'à déborder parce qu'il y a d'autres versions qui disent que tu dois déborder comme un vase. Et on a fait l'image que d'être rempli du Saint-Esprit, c'est plus, jusqu'à temps que ça déborde. All right? Et c'est une façon de voir qui est correcte, qui est le fun, mais l'idée principale, ce n'est pas nécessairement ça. Parce que dans la Bible, l'idée d'être rempli, c'est l'idée d'être contrôlé par quelque chose. Dans d'autres textes, quand la Bible va dire qu'il était rempli de colère, ou quand la personne était remplie d'amertume, ou remplie de jalousie, l'idée, c'est qu'il était contrôlé par ces émotions-là. Il agissait par ces émotions-là. Alors, l'idée d'être rempli du Saint-Esprit n'est pas seulement l'idée d'être un contenant qui doit déborder même si c'est une belle image. L'idée d'être rempli du Saint-Esprit, c'est d'être contrôlé par le Saint-Esprit. Est-ce que ça fait du sens? C'est pour ça que Paul va dire, ne vous enivrez pas de vin. All right? Parce que quand vous êtes contrôlé par le vin, vous rentrez dans la débauche. Mais Paul va dire au contraire, soyez remplis de le Saint-Esprit. Et quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous allez chanter, vous êtes dans la joie, vous allez marcher dans la grâce, vous allez être reconnaissant de ce que Dieu fait. C'est ça qui déborde quand le Saint-Esprit nous contrôle. Est-ce que ça fait du sens? Et les hommes, il faut être des hommes contrôlés par le Saint-Esprit. Il faut apprendre à être des hommes pas stimulés ou... c'est quoi le mot que j'ai écrit? J'ai écrit un mot intelligent. J'ai écrit ceci, j'ai dit, il ne faut pas... Oui, c'est ça. Il ne faut pas être contrôlé par des stimulants. Il ne faut pas être contrôlé par l'alcool, contrôlé par la drogue, la pornographie, le sport, les autos, le travail, toutes choses qui nous contrôlent, qui nous enivrent. Les hommes, il faut apprendre à être remplis du Saint-Esprit.
Savez-vous, ça c'est une bonne phrase pour ceux qui prennent des notes. Savez-vous, c'est quoi la différence entre être baptisé du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit? Être baptisé du Saint-Esprit, c'est quand j'appartiens au corps de Christ. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est quand mon corps appartient au Christ. Tu veux que je répète? Non, c'est juste une fois que je dis des choses intelligentes. Je ne suis pas assez intelligent pour dire deux choses intelligentes d'affilée. La différence entre le baptême du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, c'est quand j'appartiens au corps de Christ, je rentre dans le corps de Christ, le Saint-Esprit est mon sceau, et être rempli du Saint-Esprit, c'est quand mon corps appartient au Christ. Il y a une grosse différence. Et c'est pour ça qu'il faut être continuellement rempli du Saint-Esprit, être sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a plusieurs remplissages et il faut s'abandonner au Saint-Esprit pour que Dieu puisse agir en dedans de nous. Alors, soyons pas dépendants, mais contrôlés par le Saint-Esprit. Les hommes, cherchons le Saint-Esprit. Cherchons d'être fous pour Dieu. Éphésiens 5, 21, on continue, je vais rapidement parce qu'on veut faire les cadeaux. Éphésiens 5, 21, 22 va dire ceci. « Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Femmes, un verset connu mondialement, soyez soumises à vos maris, comme vous l'êtes au Seigneur. » Marie, chante au verset 25. « Aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. » Les maris doivent donc aimer leurs femmes comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, mais il s'applique aussi à vous en parlant du mystère de l'Église. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Paul, il commence avec l'idée pour que le ciel rentre dans ta maison, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et ensuite, il rentre dans un texte à propos des relations. Il rentre dans un texte à propos de la soumission. Avez-vous remarqué qu'à chaque fois qu'on parle du mari et de la femme, on commence à « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Avez-vous remarqué que le texte commence toujours là? Et les femmes sont... Tantôt, les hommes ne disaient rien, là, les femmes ne disent plus rien. C'est un message de silence. Et les hommes, on a tellement fait un mess et on a tellement utilisé ce verset-là, les hommes ont utilisé ce verset-là pour oppresser la femme et dominer la femme, parce qu'on commence là. Le texte ne commence pas là, le texte commence un verset avant quand il dit « Soumettez-vous les uns aux autres ». À cause de quoi? Du respect que vous avez pour le Christ. Soumettez-vous les uns aux autres. Mais les dominateurs autoritaires commencent à « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Vous remarquez? L'idée de Paul n'a jamais été que seulement les femmes se soumettent à leur mari, mais que les hommes aussi se soumettent à leurs femmes. J'ai une réaction, wow! Et qu'il y a un interchange. Pourquoi? Il y a toujours eu un problème avec la soumission sur la planète. Avez-vous remarqué? Se soumettre aux autorités, se soumettre l'un à l'autre, c'est impossible si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Paul commence à « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Puis après, il dit « Dans vos relations, soumettez-vous l'un aux autres. » Homme-femme, mari-épouse, parent-enfant, enfant-parent, travailleur, employé. C'est tout le texte qui suit. Il dit, soyez remplis du Saint-Esprit, soumettez-vous les uns les autres. Pourquoi? Parce que la soumission n'est pas un ordre d'autorité. La soumission, c'est l'attitude dans l'autorité. Amen? Et trop souvent, on a fait de la soumission un ordre d'autorité. Tu dois te soumettre à moi ou je dois me soumettre à lui. Parce qu'on élève quelqu'un comme étant autorité. L'autorité n'est pas, la soumission n'est pas une question d'ordre d'autorité, mais de l'attitude dans l'autorité. Yes. Allô? Amen. Et c'est pas toujours facile. Parlez-en aux disciples. Le dernier repas, toi, Jésus dit, je m'en vais. Rachetez le temps, guys, come on.
Vous êtes avec Jésus pour la dernière fois, c'est le dernier repas. Il dit après, je m'en vais. Et qu'est-ce qu'eux, ils font? Ils se chicanent pour savoir qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. Et Jésus les écoute, puis il dit, ma gang de cornichons. De pain sans levain, je ne sais pas c'est quoi. Il est en train, puis il dit, il prend un bol, il prend un linge, il se met à genoux. Et Jésus, qui a la plus grande autorité sur terre et dans les cieux, n'a pas peur de se soumettre et de servir, parce que la soumission est l'attitude de l'autorité. Et si tout le monde a cette attitude-là de soumission, peu importe ton niveau d'autorité, si tu es un parent ou un enfant ou une femme ou un mari ou une femme, il va toujours avoir de l'unité et de l'amour parce que c'est ça l'attitude qu'il doit avoir. Je ne suis pas habitué là, que vous applaudissez spontanément. Est-ce que vous comprenez? Et est-ce que vous réalisez que le texte n'adresse pas tant que ça les femmes, mais les hommes pendant 6 versets? Il dit, les femmes, soumettez-vous. Les hommes, voici, je vais vous expliquer comment les aimer, vos femmes, maintenant. Pendant 3, 4 versets. Parce que les femmes, dans ce temps-là, là, ils étaient des moins que rien, les gars. Il faut réaliser le contexte biblique du temps. Les Juifs priaient même, « Merci Seigneur que je ne suis pas une femme. » Les hommes juifs priaient ça. Être une femme, c'était être moindre dans la société, c'était d'être abusé, c'était être pris pour acquis, c'était à la limite un objet. Et Paul est en train de dire, guys, c'est plus comme ça que le royaume fonctionne. Les femmes, soyez soumises, de toute façon, vous n'avez pas bien le choix, mais ayez l'attitude qui va avec. Puis les hommes, on va élever le standard d'amour parce que la façon dont vous les aimez présentement, ce n'est pas comme ça que Christ a aimé l'Église. Et il est en train de monter le standard aux hommes. Il dit, les hommes, vous allez aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire qu'au lieu d'être un subordonné, ça se dit un par-dessus, ça se dit-tu, Sephora, ça se dit-tu? Non? Subordonné, c'est en dessous? Anyway, vous comprenez l'image? Au lieu d'être au-dessus de vos femmes et profiter d'eux et les abaisser, maintenant vous allez les servir comme Christ a aimé l'Église et vous allez les aimer au point que vous êtes prêts à mourir pour eux autres. Est-ce que vous voyez le changement de culture que Paul essaye de faire dans les gens d'Éphésiens? Et nous, aujourd'hui, dans nos contextes hommes misogynes, ça se dit-tu? Ça se dit-tu, ça, misogyne? Hey, j'ai plein de mots nouveaux ce matin. C'est l'influence de Matthieu. C'est l'influence de Matthieu. Les hommes veulent être machos et abaisser les femmes, alors que Dieu nous a créés égales pour être une équipe pour le royaume de Dieu. Et oui, les femmes, soyez soumises à vos maris, respectez-le. Et les hommes, si vous les aimez comme Christ a aimé l'Église, il n'y aura jamais aucun problème d'insoumission dans nos couples. Parce qu'on est appelés à se soumettre les uns aux autres de toute façon. Et ça, c'est l'attitude qu'il va devoir avoir. Amen. Joël, tu prêches bien. Tu n'es pas drôle ce matin, mais tu prêches bien. All right. Dernière chose, parce que le temps me manque. Il y a tellement de prédications dans Éphésiens 5. On tombe dans Éphésiens 6, all right? Le début d'Éphésiens 6. Quant à vous, les enfants, puisque vous êtes en communion avec le Seigneur, cette subordination, c'est ça que le mot voulait sortir, signifie que vous obéissiez à vos parents comme au Seigneur lui-même. C'est là ce qui est juste, bon et conforme à sa volonté. Honore ton père et ta mère, voilà un commandement capital. C'est le premier auquel une promesse soit rattachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une vie riche en bénédictions. On comprend que quand il dit que vos jours vont être plus longs, ce n'est pas parce que tu vas vivre plus vieux que les autres. On s'entend? Parce que ce n'est pas parce que tu meurs jeune que nécessairement tu as déshonoré tes parents. Il est en train de dire que ta qualité de vie va être bien meilleure pour le reste de ta vie si tu apprends à obéir à tes parents. Si tu apprends à les écouter.
Et on voit la rébellion dans les jeunes et dans le cœur. Et au moment que la rébellion rentre, comme l'autorité, soit parentale ou soit n'importe où, la vie des jeunes est totalement déphasée. Et le texte continue en dit, « Vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive, afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers sentiments contre vous. Éduquez-les comme le Seigneur nous éduque, en vous inspirant de ses conseils pour les avertir et les reprendre. Élevez-les dans une discipline aimante que le Seigneur puisse approuver. » Est-ce que vous réalisez que Paul n'a pas dit aux parents de dire aux enfants de les obéir, mais lui-même a repris les enfants? Est-ce que vous comprenez la différence? Il faut que vous réalisez que la lettre, il n'y en avait pas une tonne de copies dans ce temps-là. Il y avait vraiment une lettre seulement, et à chaque maison, parce que l'Église, dans ce temps-là, ne se rassemblait pas dans des grands auditoriums, il n'y en avait pas, il n'y avait pas d'Église de cette façon-là. Les églises étaient dans les maisons. Il pouvait être 20, 30, 40, 50 dans les maisons. Et c'est Paul qui s'adressait directement, « Enfants, obéissez à vos parents. » Wow! Devant leurs parents, Paul est en train de dire ça. Paul est en train de dire, « Femmes, soyez soumises. Marie, aimez vos enfants et vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Enfants, soyez soumis. Puis parents, checkez comment vous élevez vos enfants. » Est-ce que vous imaginez la réprimande qui est là, alors que tout le monde écoute la lettre de Paul? C'est comme, là, la game est sérieuse, les amis. Il n'y a pas le temps de niaiser. C'est pour ça qu'après, Paul va parler du combat spirituel. C'est le 7e match de la Coupe Stanley. C'est le 7e match de la finale de NBA. C'est le 7e match de la Série mondiale de baseball. La game est importante. Vivons avec précision. Soyons remplis du Saint-Esprit. Aimons nos femmes. Soyons des pères qui éduquent nos enfants, qui aiment nos familles. Il faut que le ciel descende dans nos maisons. Et parents, n'exaspérez pas vos enfants. Colossiens 3,21 va dire, « Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive. Évitez de leur faire perdre courage. » Et on pourrait arriver à la conclusion que le contraire d'exaspérer nos enfants, c'est d'encourager nos enfants. Parce que si on les exaspère, ça les décourage, le contraire, c'est de les encourager. Est-ce que vous savez que le meilleur moyen de bâtir un enfant, c'est de l'encourager? C'est d'avoir des paroles positives. Au grand jamais, dans notre vie de couple, dans notre façon d'élever nos enfants, au grand jamais, on a tout fait. Peut-être qu'on a manqué de temps en temps, mais on a tout fait pour jamais downgrader nos enfants. Jamais. T'es stupide, ça n'est jamais sorti de notre bouche. Franchement, tu n'es vraiment pas intelligente pour penser comme ça. C'est jamais sorti de notre bouche. Parce qu'au moment que tu fais ça, tu es en train de décourager ton enfant. Tu es en train d'écraser ton enfant. Même s'il devient un adulte qui va avoir du succès, il va vivre avec des blessures intérieures. Il va vivre avec des méga insécurités parce qu'il n'a pas été bâti de la bonne façon. L'idée d'éduquer, c'est trois choses, et je vais finir avec ça. L'idée d'éduquer, c'est l'idée de prendre soin physiquement, émotionnellement, mais spirituellement. Les hommes, on n'est pas juste des pourvoyeurs du chèque de paye. On doit être ceux qui encouragent spirituellement aussi. L'idée de discipliner, c'est de mettre des limites dans l'amour, pas dans la colère. Vous savez, un enfant va toujours tester les limites. Si tu n'en as pas, il va aller partout. Et c'est pas facile de mettre des limites. Il faut que tu te tiennes quand tu mets tes limites. Il faut que tu te tiennes encore parce qu'ils testent les limites. Mais au moment qu'ils vont savoir que c'est tes limites, ils vont toujours suivre le courant, puis ils vont aller plus rapide dans la direction que Dieu les appelle. Tenez à vos limites. Ayez des limites spirituelles, chrétiennes, vraies. Tenez à vos limites. La dernière chose, c'est instruisez vos enfants. L'idée d'instruire nos enfants, plus que je vieillis, non, plus que mes enfants vieillissent, moi je reste le cœur jeune, mais plus que mes enfants vieillissent,
plus que mes instructions passent de commandement à laisse-moi, est-ce que tu me donnes la permission de me donner ton opinion, de te donner mon opinion? Quand ils sont jeunes, je vais être franc avec vous, ce n'est pas votre enfant de 6 ans qui doit décider si vous venez à l'église ou pas un dimanche matin. C'est vous autres qui décidez ça. L'idée de se soumettre à nos enfants ne passe pas par ça. Est-ce que vous comprenez? L'idée de se soumettre à nos enfants, ça ne veut pas dire qu'ils sont des enfants rois, puis c'est eux qui décident comment ça se passe à la maison. C'est comment, à 6 ans, c'est comment ça se passe dans ma maison. Tu es le bienvenu dans ma maison. C'est les règles de ma maison. Et plus qu'ils vieillissent, à 13 ans, ce n'est pas eux qui décident s'ils vont à la jeunesse ou pas. Ce n'est pas une décision qu'ils sont assez matures pour prendre si c'est à eux de décider. C'est on va à la jeunesse. S'il faut, je vais y aller avec toi à la jeunesse, mais c'est une activité qui est importante. Comme la piscine, comme le baseball, comme le soccer, on s'en va à la jeunesse. Ils ne sont pas assez vieux ou matures pour prendre la décision. Mais quand ils arrivent à 18 ans, tu ne peux pas leur dire de cette façon-là. Et tu as tranquillement transitionné parce que tu as mis des limites et de savoir, de comprendre que maintenant ils sont assez matures pour prendre les bonnes décisions par eux-mêmes. Et que maintenant, tu es rendu un coach dans leur vie et un input dans leur vie. Et ce n'est pas facile d'essayer d'instruire des enfants plus vieux. Je ne regarde pas à droite présentement, je regarde juste à gauche. Parce que maintenant, c'est le temps de les relâcher. Ma fille, elle veut s'en aller l'année prochaine en Ontario. Je dis, my son, my. Et c'est le moment où tu dis, Seigneur, maintenant, tout ce que tu as mis dedans, il faut que ça fleurisse par eux-mêmes parce que tu n'as plus rien à dire. Tu es juste là pour être un ami. Mais j'ai eu le plus beau compliment de ma fille dernièrement. Quelqu'un a posé la question, c'est qui les conseillers, les meilleurs conseillers dans ta vie? Puis elle a répondu, mes parents. Amen. Je regarde encore à gauche. Et pour elle, ça semble peut-être anodin, mais pour moi, ça veut dire qu'elle nous a toujours, elle nous laisse une place, que même si elle a rendu l'âge de prendre ses décisions, qu'on peut parler dans sa vie. Et si on peut avoir ça quand nos enfants sont adultes, nos enfants vont toujours avoir la capacité d'avancer. Et nous, la capacité de les guider. Parce qu'être papa, ça n'arrête pas à 18 ans. Être papa, c'est toute une vie. Amen. Fait que tout le monde et les papas, soyons. Je me rappelle même plus de mes points. Soyons sérieux. C'est bon? Êtes-vous sérieux? Oui. Vous êtes vraiment sérieux ce matin. Vivons avec précision. Deuxième chose, soyons pas stupides. Recherchons à comprendre son plan. Troisième chose, soyons pas dépendants. Ne soyons pas dépendants, mais contrôlés par le Saint-Esprit. Quatrième chose, soyons des vrais maris, des vrais hommes, aimons nos femmes comme Christ nous aime. Et dernière chose, soyons des pères intentionnels, propulsons nos enfants vers leur destinée. Amen. Les papas, est-ce que vous pouvez vous lever ce matin? J'aimerais ça prier pour vous. Vous êtes un papa, vous êtes un homme, voulez vous lever? On vous honore. Yes, sir, un long applaudissement. Hey, c'est presque plus long que Max Pacioretty, ça. Et on veut vous bénir, all right? Et si vous avez une dame, une gentille dame à côté de vous, mettez votre main sur son petit dos, frottez-le, en lui disant « Je t'aime ». Tu sais, genre un petit frottage qui dit « Je t'aime ». Quoi? Ah, merci, chérie. Alléluia, Seigneur. Papa, on veut
venir devant toi et te dire à quel point on t'aime ce matin. Tout le temps de louange, je priais, Seigneur, déverse ton amour. Déverse l'amour du Père dans ce lieu. Seigneur, je te prie que dans cette Église, il y a des hommes sérieux pour la cause de Jésus-Christ se lèvent. Des hommes engagés à accomplir la volonté de Dieu coûte que coûte. Des hommes qui désirent comprendre le plan de Dieu comme jamais auparavant. Pas juste connaître ce que la Bible dit, mais l'appliquer, le mettre de l'avant afin que le ciel envahisse nos maisons. Papa, je te prie pour nos hommes, qu'on soit tous contrôlés par le Saint-Esprit. On ne veut pas être contrôlés par les plaisirs de ce monde, contrôlés par nos émotions, contrôlés par nos hobbies, contrôlés par notre travail, contrôlés par les choses qui nous occupent. On veut être contrôlés par ton Saint-Esprit. Remplis-nous, Seigneur. Seigneur, je prie pour les papas, Seigneur, qu'on soit des vrais hommes, puis hommes qui aiment leur épouse comme toi, Seigneur, t'aimes l'Église, Seigneur. On veut être des vrais, Seigneur. On ne veut pas être des phonies, Seigneur. On ne veut pas être des paresseux, Seigneur. On ne veut pas être des orgueilleux. On ne veut pas être des égoïstes, Seigneur. Mais on veut être remplis de l'Esprit et on veut être, Seigneur, des hommes sacrificionnels, Seigneur, qui est prêt à tout sacrifier pour la cause de nos femmes et de nos épouses. Et papa, on veut être des pères. On veut être des pères qui élèvent nos enfants avec précision afin qu'ils se rendent à l'endroit où tu veux les lancer. Tu dis que, Seigneur, c'est un privilège d'avoir des enfants. C'est comme des flèches dans notre carquois, Seigneur. Et Père, t'appelles les hommes à être des gens tellement de précision qu'on lance nos enfants dans une direction qui te glorifie, Seigneur. Qu'on puisse élever une prochaine génération qui ne va pas se perdre, mais qui va bouleverser la province pour la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu fais ce matin. À travers ce message qui va être sérieux, Seigneur, qui va même être parfois directif, Seigneur, je te prie qu'on soit attentif à ta parole, Seigneur. Attentif à ce que tu veux faire, Seigneur. Parce qu'on veut vivre digne de l'appel que tu as donné sur notre vie. En ton nom, je te prie, Papa. Amen.